Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un tutoriel coiffure, mais avant de vous montrer la vidéo qui a été réalisée en collaboration avec Franck Provo, donc il est avec moi pour réaliser la coiffure, je voulais éclaircir 2-3 points, puisque depuis que j'ai drastiquement coupé mes cheveux il y a maintenant quelques mois, j'ai énormément de mal à les coiffer et je ne peux absolument pas me permettre de les lisser comme je faisais auparavant parce que clairement ça fait casque et ce n'est pas joli. Donc j'ai réussi à trouver quelques astuces pour gagner en volume et dans tous les cas pour augmenter ma masse capillaire et vraiment avoir une jolie matière. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je les crêpe et ça c'est très intéressant pour gagner du volume ou alors avoir une coiffure pour qu'elle tienne mieux. Et le crêpage, jusqu'à présent je pensais savoir crêper les cheveux et en fait je me suis rendu compte que pas du tout. Un vrai crêpage ce sont des cheveux qui tiennent tout seuls sur la tête. Et ensuite vous montrer comment j'ondule les longueurs puisque normalement mes longueurs sont tout à fait raides ou en tout cas souples, mais elles ne font pas des espèces de petites ondulations comme ça. Donc j'espère que cette coiffure va vous plaire. En soi ce n'est pas une coiffure travaillée comme si j'avais fait une tresse africaine ou vous voyez un chignon banane, quelque chose comme ça. C'est vraiment en fait une vidéo pour vous montrer mes astuces pour coiffer mes cheveux mi-longs et vous allez voir que c'est extrêmement rapide, extrêmement simple et le résultat final donne un effet un petit peu décoiffé que j'aime beaucoup, en tout cas quelque chose d'un petit peu déstructuré. Donc pour toutes les filles qui ont une longueur à peu près comme moi et qui ne savent pas quoi faire de leurs cheveux, parce que clairement si on les laisse sécher à l'air libre, et eh bien ça rend pas grand chose et si on essaie de les lisser le résultat n'est pas terrible non plus. Donc sans plus tarder je vous laisse avec les explications. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un tutoriel coiffure et une fois n'est pas coutume puisque je vais réaliser une coiffure assez simple dans un esprit un petit peu pin-up, glamour, rétro avec du volume parce que je déteste avoir les cheveux plaqués. Et donc comme je suis une quiche en coiffure, cette vidéo je ne vais pas la réaliser seule puisqu'elle est réalisée en collaboration avec Franck Provo. Bonjour Alison. Bonjour. Alors on va voir un petit peu ce qu'on va faire parce que j'ai pas trop détaillé encore, je ne suis pas douée. Mais vous allez être là pour m'aider et notamment je vais vous donner des astuces pour crêper les cheveux puisque tout à l'heure on a fait des tests et je ne sais pas du tout crêper les cheveux et je pense pas être la seule. Si. Ah ouais, maintenant si, mais voilà, donc je vais essayer de vous donner des astuces pour vraiment gagner du volume puisque je pense que je suis pas la seule à chercher à avoir du volume et surtout voilà une belle matière parce que tout simplement je trouve ça plus joli. Donc la première étape ça va être... La première étape je pense qu'il faut déjà un petit coup de lac. C'est ça. Ça va aider pour le crêpage. C'est important, on ne réalise pas un crêpage sur un cheveu qui est totalement... C'est-à-dire ça glisse un peu. Donc avec la laque ça va être plus facile le crêpage. Voilà. Donc, on va faire une petite pulvérisation de laque, ça à 20-30 cm. Ensuite tu vas les crêper. Et après remettre un petit peu de laque création. Et puis ensuite on va travailler les mèches avec, donc on va sculpter les mèches. Et ensuite on finira par fixer le tout avec la laque extraordinaire. Oula, sans m'asphyxier. Voilà. Ça suffit? Ça suffit. Ok. Après on prend le peigne. Toujours la partie la plus fine. La plus fine pour crêper, bien faire le crêpage. On fait des séparations, des mèches comme on l'a dit, à peu près d'1 centimètre et on crêpe bien, on tend bien la mèche, il faut bien tendre la mèche. Hein. Ok, parfait. Bon, je vais me regarder, ça sera mieux. Vous voulez faire la première? Oui, donc on commence. Voilà, on va commencer devant par exemple. Hein. Ok. Comme ça, on prend une mèche comme ça. Et là, on tend bien cette mèche. Ouais, donc il faut bien tirer. Il faut bien tirer. Et là, on fait comme ça. Voilà, jusqu'à peu près la moitié comme ça. Et oui, la mèche, okay. Comme ça. Et on continue et on va crêper le tout comme ça. Et c'est là que je me rends compte en fait que j'ai jamais su crêper des cheveux parce que moi ça tient pas comme ça, hein, pas du tout. Pour avoir une coiffure qui tienne bien et tout, c'est la base de crêpage. Voilà. Oui, en fait, il n'y a pas besoin, c'est ça, on a tendance à faire ça très vite et en fait, il n'y a absolument pas besoin. Ok. Ouais, donc important de commencer plus près de la racine. Voilà, on commence à la racine et on remonte. Et on remonte doucement. Voilà. Eh, mais c'est génial, j'y arrive. Voilà, et là, on peut donner un petit coup de laque, comme ça, clac, clac, pas plus. Et on continue. Le volume, là, au vertex, c'est important. Ok. Parce qu'en général, les femmes n'aiment pas avoir que ça soit plat ici, le vertex. Oui, c'est ça. Je commence bien près de la racine et on remonte doucement. Donc pour le crêpage, je résume en fait, ce qui est très important, c'est donc de prendre sa mèche, donc pas trop épaisse, hein, prenez pas votre chevelure en entier, bien sûr, ça me paraît logique. Et ensuite, vous la tenez bien, crêpez, donc doucement. Il y en aurait tendance à penser que pour que le crêpage soit efficace, il faut y aller comme un bourrin, et en fait, pas du tout. Donc vous prenez votre mèche, vous la tirez bien et vous commencez donc plus près de la racine en remontant tout doucement et surtout vers l'intérieur, c'est ça, et pas vers l'extérieur. Voilà. Là, parce que ça change tout à l'heure, quand je me suis trompée, justement, je l'ai fait dans l'autre sens et ça marche pas. Oui, parce que dès qu'on va passer la brosse, ça va tout tomber. C'est ça. On va lisser un peu pour avoir comme quelque chose. On lisse un peu et on va sculpter avec
Donc il faut commencer par lisser ici derrière, là. Quelque chose Et puis après avec la laque on va sculpter les mèches. Et même pour une queue de cheval, c'est vachement sympa parce qu'une queue de cheval comme ça, c'est une coiffure assez basique, mais finalement, dès lors qu'on travaille ses cheveux avec un peu de laque et qu'on apporte ce volume. C'est plus joli ça. Donc maintenant que j'ai réalisé cette pseudo-coque, c'est pas réellement une coque, mais en tout cas cette partie avec beaucoup plus de volume. Sur le reste de ma chevelure, je vais pas rester comme ça et donc je vais appliquer la laque mèche sculptée. Et c'est vraiment en fait un produit qui va être là pour apporter, je vais pas dire une ondulation, mais en tout cas un mouvement aux cheveux, pour éviter d'avoir justement là du volume et après quelque chose de tout raplat sur le côté. Et par rapport à la longueur que j'ai, surtout dû au fait que mes cheveux sont assez dégradés, c'est vraiment le genre de coiffure que j'aime bien et surtout le genre d'effet que j'apprécie. Donc, là, ça va un petit peu vendre carrément comme ça avec les bouts des doigts et puis les laquer. En fait, vous prenez et voilà, tout simplement vous passez vos cheveux. À la glace, un petit peu comme ça. Et de mettre la main, vous voyez, de froisser. Voilà. Et donc maintenant, je fixe le tout. Alors, pour résumer, donc vous crêpez une partie de vos cheveux. Donc voilà, personnellement, comme j'ai une raie sur le côté, j'ai crêpé toute cette partie-là. Ça prend 2 secondes et ça, c'est vraiment pratique. En fait, le crêpage, c'est super simple. Il faut juste avoir le bon geste, comme Franck m'a montré. Sinon, vous avez rien du tout. Et on peut même, je pense, s'abîmer les cheveux si on fait ça comme un barbare. Et on ouais, parce que ça fait des nœuds, ça ressemble à rien. Quoi. Et ensuite, sur le reste des cheveux, j'ai mis la laque mèche sculptée. Et puis après, voilà, justement, j'ai sculpté mes cheveux pour avoir un beau mouvement. Même là, je suis sûr, si tu mets les cheveux comme ça, en tu avant, penches la tête et que tu remets, tu vas avoir une très belle coiffure. Donc voilà, une coiffure rapide et surtout simple, parce que je suis pas douée. Voilà, puisqu'après, il y a un concours et c'est vrai que je me voyais pas vous faire quelque chose qui n'est pas facile à reproduire. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est pour les filles qui, comme moi, ont les cheveux très dégradés, puisque j'ai quand même des mèches qui arrivent juste ici, donc au niveau de ma joue. Et bien voilà, c'est une coiffure qui est adaptée pour les cheveux qui ne sont pas trop longs comme moi. Donc, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a plu? Moi, ça me plaît bien parce qu'en plus, cette coiffure est vivante. Il y a des petites mèches de couleur dedans, c'est clair, c'est beau. Ouais, bah, comme j'ai des petites mèches rouges, ça ressort bien. Et en plus, donc, avec un maquillage rétro, je trouve ça parfait, je trouve très glamour. Je vous dis à très bientôt. En fait non, la vidéo n'est pas finie puisque j'ai oublié de vous parler du concours. Donc pour tenter de remporter une soirée avec Franck Provost et moi à Paris ou bien la gamme Expert Franck Provost, il vous suffit de participer sur Instagram avec les hashtags qui vont s'afficher juste ici et il vous suffit donc de vous prendre en photo avec la coiffure que j'ai réalisée aujourd'hui et donc de poster votre selfie. Je vous souhaite bonne chance, toutes les conditions de toute façon seront en barre d'infos. Et cette fois-ci, je vous embrasse pour de vrai et je vous dis à bientôt. Bye!